Univers scientifique, c'est la face à Jean Mermoz. Si vous aimez ces deux équipes, applaudissez très fort. Alors, les enfants doivent suivre leur propre voie. Univers scientifique est totalement d'accord et dispose des arguments solides pour soutenir leur opinion, tandis que Jean Mermoz ne partage pas son avis et dispose elle aussi des arguments valables. Un penseur me disait tout à l'heure, lors d'une recherche que je faisais pour mon devoir, bon, aujourd'hui je ne suis pas en évaluation, mais j'avoue que ce passage m'a beaucoup marqué au point que j'ai pris note. Il dit que le débat est un échange de connaissances, la dispute est un échange d'émotions. Ça, c'est de Robert Kühler. Alors, on va commencer maintenant. J'aimerais bien savoir si la commission d'organisation a mis à ma disposition, comme d'habitude, 2 papiers vierges. À défaut, merci de m'envoyer ça tout de suite, sans plus tarder. Si toutefois tout est prêt, je vais appeler ici, pour le public et les membres du jury, le premier candidat ou la première candidate d'univers scientifique pour le premier passage. De l'autre côté, rassurez-moi que tout est prêt. Merci. Alors, on ne va plus revenir sur les principes parce que tout le monde connaît de quoi il s'agit. Approchez-vous des membres du jury pour vous identifier. Et le public, vous avez 2 moments pour applaudir. 1, lorsque un candidat est bloqué. 2, lorsque le candidat finit son intervention. Nous avons des invités de taille dans cette salle et au fur et à mesure, on va vous les présenter. Je demande à la commission d'organisation de dépêcher quelqu'un pour éclairer le de tous ces encadrants venir accompagner les élèves et de tous les invités, mes invités et d'autres invités. Alors, chers candidats, bienvenue, vous avez la parole. Honorable membre du jury, mesdames et messieurs, chers adversaires, bonsoir. Je suis Mahawa Kamara, lycéenne au groupe scolaire univers scientifique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis pour débattre d'un thème qui, en réalité, ne mérite pas de faire l'objet d'un débat. Les enfants doivent suivre leur propre voie. Point. C'est le thème qui nous oppose à nos très chers adversaires, qui, apparemment, n'ont pas le sens du détail. Sinon, avant d'accepter de venir jouer à l'avocat du diable, ils auraient pu se questionner. Pourquoi le thème est à la forme affirmative et non interrogative? Ainsi, ils auraient pu comprendre que la question ne se pose même pas. Les enfants doivent être encouragés à suivre leur propre voie. Pourquoi? Parce que chaque enfant est unique, porteur de rêves, de talents, d'inspiration qui lui sont propres. Imposer un chemin à tous, c'est comme vouloir faire entrer un bœuf dans une tasse de poulet. Imaginez si ces Koutouli avaient été forcés à être un tailleur au lieu de devenir président. Ou si Salif Keita, au lieu d'être une légende de la musique, avait été forcé d'être un mécanicien. Mesdames et messieurs, combien de génies africains avons-nous perdu parce qu'on les a imposés un chemin qu'ils ne voulaient pas suivre? Combien de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Serge Guirassy, de Sadio Mané, de KBC et même de M. Soigny, le fondateur de l'UNC? Combien? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, quand j'ai entendu parler de M. Soirée, je voulais éclater parce que je pensais qu'il s'agissait de moi. Mais c'est toujours moi. Parce que soirée, c'est toujours soirée. Hein? Merci beaucoup. Alors, je sais que Jean Mermoz a entendu, je sais qu'il partage l'avis contraire. Alors, vous avez le droit de réagir, vous avez 2 minutes. Merci. Comme d'habitude, gardez le silence. Il y a plus de petites équipes. On n'est jamais en demi-finale pour rien.
Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je reprends le nom d'Aïcha Kourouma, élève en terminale sciences sociales, et à mes côtés nous avons mademoiselle Mariam Sangaré et ma petite belle Camara. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental qui touche au cœur de l'éducation et du développement des enfants. Les enfants doivent suivre leur propre chemin ou être guidés par les parents. Nos adversaires ici présents défendent l'affirmative à cette problématique, c'est-à-dire qu'ils essaient peu ou prou, avec un talent de sophiste à peine voilé, de structurer leur argumentation en faveur de l'autonomie des enfants, tout en soulignant qu'il est important de laisser les enfants explorer leurs intérêts et passions. Car selon eux, cette approche favorise la confiance en soi, la créativité et le développement de leur indépendance. Par ailleurs, quant à nous, le camp négatif, nous soutenons avec fermeté qu'il est important de considérer que les enfants, en raison de leur jeune âge et de leur expérience limitée, ne sont toujours pas à mesure de prendre des décisions éclairées concernant leur avenir. Et c'est ainsi que le rôle des parents devient primordial et crucial en tant que premier éducateur. À cet effet, les parents ont la lourde responsabilité de guider, de transmettre des valeurs et de protéger les enfants face à des choix potentiellement préjudiciables. Les interactions entre parents et enfants sont déterminantes dans l'acquisition des compétences langagières, socio-émotionnelles et la résolution des problèmes. Ainsi, honorablement du jury, la question de savoir si les enfants doivent-ils être guidés par les parents ne mérite guère d'aucune contradiction de nos jours, car il apparaît clairement que laisser les enfants suivre leur propre chemin leur conduit au libertinage. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour cette belle introduction. Merci, Univers Scientifique. Merci, Jean Mermoz. Place maintenant au développement et nous allons accueillir le gain de théâtre. On dit groupe scolaire Univers Scientifique. D'accord. Le groupe scolaire Univers Scientifique. Ça commence bien. Et quand on vous a toujours dit que les jeunes de talent, certains se doutaient encore. Mais ce que vous allez voir ici aujourd'hui, on va vous prouver, comme disent les mathématiciens, par A plus B, que ça en valait la peine. 3 minutes pour réagir. Vous avez la parole. Honorable membres du jury, mesdames et messieurs, chaleureux public, bonsoir. Je suis Badri Mohamed Salih, élève de la 11e année au groupe scolaire Univers Scientifique. Franchement, si par le pour ne rien dire des sports, nos adversaires seraient champions d'Afrique. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jeune garçon en Afrique rêvait d'être footballeur. Mais ses parents, persuadés qu'un bon enfant doit être médecin ou ingénieur, l'ont forcé à faire des études scientifiques. Des années plus tard, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le baccalauréat, mais il n'a pas eu. Et devinez quoi? Aujourd'hui, il fait taxi moto pour se vivre. Si on l'avait accompagné dans ce qu'il aimait, il serait peut-être aujourd'hui un grand footballeur. Mesdames et messieurs, chacun d'entre nous est né avec des aptitudes uniques. D'autres sont doués pour les arts, d'autres pour les sciences, d'autres pour le sport et d'autres pour la communication. Imaginez si Didier Drogba était forcé de devenir instituteur. Laissez les enfants explorer ce qu'ils aiment, nous leur permettons de s'épanouir pleinement et de contribuer à la société de manière authentique. Un enfant passionné de musique ne devrait pas être forcé à devenir ingénieur parce que c'est plus stable. Parce qu'après, même un ingénieur peut finir par vendre du paiement au marché s'il n'aime pas son travail. Honorable membre du jury, lorsqu'un enfant prend des décisions pour lui-même, il apprendra à signer ses choix et à tirer des leçons. Au contraire, imposer un chemin à un enfant, c'est comme vouloir faire pousser des riz dans le désert. Ça ne prendra jamais. Encourager les enfants à suivre leur propre voie, c'est aussi favoriser l'innovation et la diversité. Si tout le monde suivait un même chemin, nous vivrions dans un monde sans créativité ni progrès. Pensez à Thomas Sankara, Maria Maba ou Youssou N'Dour qui ont suivi leur propre voie et ont marqué l'histoire. Alors, préférons-nous un monde rempli de fonctionnaires discrets ou une Afrique pleine d'artistes, d'entrepreneurs et de visionnaires? Je préfère encore un paysan heureux
Quel ministre malheureux. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci. Merci beaucoup, l'Université publique, pour la qualité des enseignants. Et sans plus tarder, on sait qu'ils vous observent et ne sont pas d'accord. Alors, Jean Mermoz, vous les avez écoutés à travers le petit télésupporter qui sont dans cette salle. Vous venez qu'à vous voir, on sait que vous n'êtes pas d'accord. Alors, vous donnez la chance de réagir. Parce qu'ils ont fait la même chose que vous. On va réagir. Regardez, c'est tout le silence, comme je le dis tout le temps, c'est devenu une chanson. C'est une promesse que chacun de nous est obligé de tenir. Chère dame, vous avez 3 minutes. Allez-y. Honorable membre du jury, chaleureux public, distingués invités, chers contradicteurs, bonsoir. Laisser les enfants souffrir dans le monde où nous sommes aujourd'hui signifierait de conduire tout droit dans un aventure. Alors, très chers adversaires, est-ce réellement ce que vous souhaitez? J'espère que non. Parce que les enfants, en raison de leur capacité cognitive qui n'est pas encore développée, ne peuvent pas être à mesure de prendre des décisions pour eux-mêmes. Car un enfant ne connaît guère la différence entre le bien et le mal. Il réfléchit selon ses sentiments. Et vouloir leur accorder une totale liberté signifierait les exposer à des dangers ou à des soins impulsifs. Prenons exemple sur un enfant qui veut manger des bonbons toute la journée. Doit-il? Ou pire, un enfant qui refuse d'aller à l'école. C'est pour vous dire que les parents jouent un rôle crucial dans l'éducation des enfants. Car sans les parents, les enfants ne seraient guère guidés dans cette vie. Et c'est ce qui occasionne d'ailleurs cette manque de surveillance des parents. C'est ce qui occasionne des délinquances juvéniles, qui est d'abord l'une des raisons les plus poignantes de cette société. Car cette délinquance juvénile joue sur ses enfants, sous cette surveillance. Aucun enfant ne peut tomber dans la débauche. Et c'est ce qui fait la différence entre plusieurs enfants aujourd'hui, notamment les enfants bien éduqués, et le contraire, mes chers adversaires. Et sans cette surveillance, les enfants pourraient être exposés à des risques, les menant dans des délinquances juvéniles. Encore une fois, les orientant vers des décisions qu'il ne faut pas. Car l'intervention parentale est nécessaire pour l'éducation d'un enfant. Les parents doivent être dans la vie d'un enfant pour le guider et le protéger dans la société. Le fait qu'un parent soit présent dans la vie de son enfant ne signifie pas que le parent contrôle son enfant. Bien de contraire, mes chers adversaires. Le fait qu'un parent soit présent dans la vie d'un enfant signifie que le parent veut guider son enfant sur un bon chemin. Car les enfants sont des êtres qui n'ont pas assez de conscience. Ils n'ont pas une conscience totalement développée. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin qu'on leur dise de faire ceci. Ce n'est pas un cas de contrôle, mes chers adversaires. Réfléchissez encore. La vérité dans un famille où vous êtes encore des enfants. Nous aussi. Sans nos très chers parents. Serions-nous là? Vraiment très chers adversaires. Serions-nous là sans nos très chers parents? Tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Mais j'avoue que ces applaudissements que vous offrez ce soir sont un peu... Je comprends le contexte. Le mois approche. Mais on peut faire mieux que ça. Alors, c'est toujours au grand développement que nous allons poursuivre ce débat qui pour l'instant est très équilibré. On attend de voir que ça chauffe un peu plus. Parce que parfois le déséquilibre est un autre équilibre. Alors, chers candidats, je sais que rien qu'à vous voir, vous n'êtes pas content. Vous avez le droit de réagir. Merci beaucoup. Allez-y. Honorable membre du jury, mesdames et messieurs, chaleureux public, bonsoir. Je réponds au nom de Mahmoud Kamara, élève de la 12e année au groupe scolaire univers scientifique. Mesdames et messieurs, pensez-vous que quelqu'un d'autre que vous puisse mieux savoir ce que vous aimez? Si vous hésitez, c'est que vous êtes déjà de notre côté. Nos adversaires diront que les enfants manquent de maturité pour prendre des décisions importantes et qu'ils ont besoin d'être guidés. Certes, les enfants ont besoin de conseils, mais cela ne veut pas dire qu'on doit décider à leur place. Je tiens à souligner ici et maintenant que nous ne disons pas que les enfants ne doivent pas écouter les parents, mais que les parents ne doivent pas les imposer leur choix de vie. Ils diront que les enfants doivent suivre ce qu'on leur impose.
Pourtant, quand on leur impose de riz sec sans sauce, ils refusent. J'ai l'impression qu'ils ont préparé ces débats avec une dose sans bruit. Mesdames et messieurs, ils diront que suivre ses propres voies est risqué et peut mener à l'échec. Mais l'échec fait partie de la vie et c'est une source d'apprentissage. Mesdames et messieurs, nous dirons que les enfants doivent suivre leur propre voie. Oui. Mesdames et messieurs, honorable membre du jury, suivre ses propres voies, c'est bien. Mesdames et messieurs, honorable membre du jury, chers distingués invités, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie infiniment pour cette info que vous avez bien respectée. L'université scientifique suppose que les adversaires ont préparé ce débat avec des forces rapides. C'est que ils ont raison, n'ont pas raison, c'est à vous de le dire. Et vous avez maintenant alors, merci. Gardez le silence surtout, c'est primordial. Quelle déception. Mais quelle déception pour moi d'apprendre que nos contradicteurs, soi-disant appelés adversaires, manquent autant de clarté avec leur statut de communicant qu'ils sont. Honorable membre du jury, nos contradicteurs viennent d'affirmer délibérément que les enfants doivent suivre leur propre chemin, tout en oubliant qu'un enfant a besoin d'un guide, d'une orientation pour son bien-être et celle de la société, car il est l'avenir et le devenir d'une nation. Ainsi, en laissant suivre leur propre chemin, c'est comme si on mettait en péril l'avenir de toute une nation. Très cher contradicteur, accepteriez-vous en tant que parent de laisser vos enfants dans la consommation de la drogue simplement parce que c'est leur choix? Évidemment non. Car plutôt que de laisser les enfants choisir seuls, les parents les offrent des choix limités, adaptés à leur âge, mais aussi permettant de le conduire dans le bon sens. Très cher adversaire, car un encadrement bienveillant permet aux enfants de maintenir un bon équilibre, mais aussi tout en assurant leur sécurité et leur bienveillance. Très cher adversaire, arrêtez de faire un faux débat. Car aucun d'entre nous ici présents n'a choisi le chemin de l'école, mais vous et moi profitons tous du fruit de cette belle initiative des parents. Pourquoi nous sommes là dans cette meilleure université de notre cher vie, autour d'un débat intellectuel. Trouvons ceci précaire. Dommage, car le choix d'un enfant doit être contrôlé, veillé et analysé par les parents. C'est pourquoi d'ailleurs un adage m'a été dit. Mon bacolika fait fi des mélots. Tout simplement pour dire que c'est les adultes qui connaissent et qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Très cher adversaire, ce n'est pas encore fini. Tenez-vous bien. Je vous rappelle que nous sommes à quelques microns du mois de Ramadan. Alors si nous partions sur la base de vos débats, alors je vous assure qu'aucun enfant ne va gêner cette année. Bien sûr, parce qu'ils sont acteurs de leur choix. Ainsi, donc pour laisser les enfants suivre leur propre chemin, parce que tout simplement c'est leur choix, mais soyons un peu raisonnables. Car laisser les enfants suivre leur propre chemin, cela peut leur mener en un danger irréfutable. Très cher contradicteur. Bien sûr que l'autonomie est un élément fondamental pour l'autonomie d'un enfant, mais une intervention parentale adéquate, mais aussi singulière, permet aux enfants d'éviter les dangers et les complots de vie. Très cher adversaire. Ensuite, je tombe vraiment de lorsque j'entends beaucoup de batailles avancer de tels propos fallacieux pour défendre l'indéfendable. Néanmoins, nous avons encore le choix. Nous refusons donc de venir à la raison avec une histoire trop tard. Car comme l'a d'ailleurs signalé moi en plus, certes, les conseils, mais c'est les conséquences qui nous conseillent le plus. Alors, très cher adversaire, un désordre parfait n'est-il pas préférable à un ordre parfait? Je vous remercie aussi, merci beaucoup. Merci. Jean Mermoz suppose que si on laisse les enfants sur leur propre voie, aucun enfant de cette année ne va gêner la montagne. Vous avez entendu? Alors, à vous donner un chiffre, vous avez accord maintenant. Donc, tout débat, on va le conclure, vous avez encore 2 minutes de réagir. Vous avez la parole. Gardez le silence. Moi, on m'autorise à faire des commentaires, mais vous, c'est applaudir et garder le silence. Chacun va jouer son rôle aujourd'hui. Allez-y. Attendez, le silence, s'il vous plaît.
Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, chaleureux public, bonsoir. Mes adversaires ont peut-être des arguments, mais ils oublient une chose essentielle. La vie n'est pas écrite d'avance, mais plutôt une aventure. Et chaque enfant mérite de vivre la sienne. Permettre aux enfants de suivre leur propre voie est essentiel pour leur épanouissement personnel, leur confiance en eux et leur contribution à la société. Mesdames et messieurs, si nous suivons la logique de nos adversaires, nous devrions aussi imposer à tous les barbes de pousser à ligne droite. Mais où serait passée la beauté de savane remplie d'actes majestueux? Si le ridicule, franchement, j'allais appeler les secours pour mes chers adversaires, parce que la situation commence à empirer. Mesdames et messieurs, chaque enfant ne mérite-t-il pas d'être encouragé à explorer ses passions, à développer des talents et à prendre des décisions qui reflètent qui il est vraiment? Devrons-nous vivre dans un monde où tout le monde suit le même chemin? Ou devrons-nous vivre dans un monde où chaque enfant a la chance de briller à sa manière? La société a besoin de créativité, d'innovation et de diversité. Mais cela ne peut être atteint qu'en laissant les enfants suivre leur propre chemin. Alors oui, les enfants doivent suivre leur propre voie, car c'est ainsi qu'ils apprendront à devenir des adultes épanouis, responsables et capables de changer le monde. Je vous remercie. Devons-nous vivre dans un monde où tout le monde suit le même chemin? J'aimerais qu'il vous pose la question et vous devez répondre à la question. Vous avez 2 minutes. On sait que vous êtes énervé, mais c'est ça le débat. Et c'est normal que lorsqu'un cas adverse passe, l'autre prend l'attention. Allez-y, 2 minutes. Honorable membre du jury, il est indéniable que les enfants, en raison de leur développement cognitif et émotionnel, nécessitent une guidance parentale afin de mieux explorer le monde complexe qui les entoure. Les parents ont un jeu crucial à jouer dans l'éducation de leurs enfants en fournissant des repères, en assurant une sécurité propice à l'épanouissement de leurs enfants et en leur guidant et en transmettant des valeurs. Car cette intervention, les enfants risquent de manquer de direction et d'être exposés à des facteurs nuisibles externes. Alors, loin de leur restreindre, cette guidance parentale fournit aux enfants des outils nécessaires afin de devenir des adultes responsables, des adultes responsables, autonomes et équilibrés. Car, chers adversaires, on réfléchit avec le cerveau et non pas avec le cœur. Car il y a un adage malinqué qui dit, il dit un encore et mon enfant compte qui le dit. Car si nous avons tendance à laisser les enfants suivre obsédément le désir de leur cœur, ils risquent de faire face à des conséquences négatives qui peuvent être nuisibles à leur bien-être émotionnel, à leur avenir ainsi qu'à leur relation. Je vous remercie. Je vous remercie aussi infiniment. Applaudissez très fort pour ces candidats et candidats. Alors, maintenant, on va conclure ce débat en vous posant la question, en faisant une assertion. Ils vous disent qu'on réfléchit avec le cerveau et non avec le cœur. Je crois que vous avez bien entendu. Alors, chers auditoires, chers membres du jury, chers assistants, nous allons faire le devoir de vous présenter très rapidement des invités avant qu'on ne passe à la phase suivante pour laquelle je vais donner la chance à mon ami de vous le présenter et à un autre pour la dernière phase. Alors nous avons parmi nous le temps pour la liste d'être prête. Si la liste est prête, vous pouvez la faire parvenir. Alors on va passer très rapidement. Passez-moi la liste. Je passerai tout à l'heure la parole à mon cher Mamoudou Bobo Diallo, ancien étudiant de l'UNC, qui coach actuellement l'équipe de l'UNC à l'University Challenge et qui fait son master à l'Université Kofi Annan. Merci pour la publicité gratuite. Alors, et bien après, il passera la parole pour la dernière phase de poèmes, slam et poésie à un monsieur dont le surnom s'appelle monsieur Balzac. Je n'ai pas envie de dire son prénom au complet parce que
Lorsqu'on incarne les choses, parfois notre prénom prend le dessus. Alors si tout est OK, la liste j'ai besoin. Très rapidement, on va présenter les invités. Et je précise que juste après, je ne sais pas, je demande à mon camarade d'être à côté pour une confirmation de quelque chose. Merci d'avoir accepté de patienter, de garder ces coups sous silence qui caractérisent ces demi-finales. Alors, merci. Alors, chers assistants, je vais me faire le devoir de vous présenter les encadreurs et autres personnalités invitées qui ont bien voulu nous rejoindre ce soir. Nous avons sous vos applaudissements M. Gérard Akobi de Don Bosco. Il est assistant comptable. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons aussi parmi nous M. Amadou Kanouba du groupe scolaire Yamasafou, il est encadreur. Nous avons aussi parmi nous ce soir M. Leno Albert, du groupe scolaire Yamasafou, il est encadreur. Nous avons aussi parmi nous M. Abdrahim Ba, Amdallah secondaire, encadreur. Nous avons aussi parmi nous M. Anou Husseini Kamara, univers scientifique, fondateur. Nous avons aussi parmi nous M. Fassouma Kamara, si j'ai bien prononcé, universitaire de Nous avons un ancien étudiant de l'UNC devenu cadre dans une grande école de la place. Il s'appelle M. Abdrahman Ba. Il est un ami. Entre les deux matchs, je prendrai la parole en tant qu'ancien étudiant de l'université pour vous prodiguer des conseils. Nous avons aussi M. Ibrahim Diallo du groupe scolaire Yamasafou. Nous avons aussi M. Madu Diallo du groupe scolaire Yamasafou, coordinateur. Nous avons aussi M. Farah Katiba, si j'ai bien prononcé. Sarah Katiba, d'accord, excusez-moi, groupe scolaire Yamasafou. Nous avons aussi Moussa Kaba, Don Bosco. M. Moussa Kaba. Nous avons Amos. D'accord. Sincèrement, c'est une abréviation, je ne sais pas trop. Alors nous avons mademoiselle, pour ne pas gâter vos chances, j'ai voulu dire madame, mais Kadiatou Païloba, elle est élève, mais aussi membre de la Jeune Chambre internationale avec qui nous avons partagé tout le week-end ensemble. Nous avons aussi un invité personnel, les deux sont mes invités, ils ont droit à des honneurs. M. Mendel Ali Sissé, il est membre de la Jeune Chambre internationale, mais c'est un autre Maurice. Il est champion national d'art en 2004. Ce n'est pas tous les top 10 des meilleurs slaveurs de Guinée en 2023. Il est champion national d'écriture au Cameroun. S'il a le temps, il passera devant pour nous faire briefer un peu de mélodie, à défaut, prendre la parole pour 2 minutes. Je vais voir m'écarter pour un instant, le temps pour laisser mon cher ami vous dérouler la culture générale. Applaudissez pour moi. Merci beaucoup. Merci, charmant public, mesdames et messieurs les invités. Encore une fois, bienvenue au sein de la plus prestigieuse des universités. Comme le disait Corneille dans son œuvre, vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Alors aujourd'hui, nous allons assister à des triomphes de l'éducation guinéenne. Nous allons ensemble passer à l'étape suivante, qui est la rubrique de culture générale, mesdames et messieurs, et messieurs, dames, les membres du jury. Si vous êtes prêts, nous allons dès à présent appeler le candidat ou la candidate de l'univers scientifique pour
la rubrique de culture générale, s'il vous plaît. Alors, je tiens à rappeler que cette autre rubrique a besoin d'un maximum de silence afin que le candidat ou la candidate puisse se concentrer sur la question qui lui est posée. Et bien entendu, si possible, d'apporter une réponse qui ne peut ne pas être vraie. Mesdames et messieurs, avec un maximum de silence, messieurs, dames, les membres du jury, nous sommes à vous. Politique histoire, numéro 53. Alors, la question numéro 53 au compte de la politique histoire est la suivante. Qui a été le président du Kenya et a contribué à l'indépendance du pays? Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta. Mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Merci. Nous allons passer à l'étape suivante. Actualité, le numéro 43. Alors, la question numéro 43 au compte de l'actualité est la suivante. Quelle star de TikTok est devenue la personne la plus suivie de la planète en 2023? Je réitère la question. Quelle star de TikTok est devenue la personne la plus suivie de la plateforme en 2023? Kylian Jenner. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la bonne réponse. Merci d'encourager la candidate. Littérature, numéro 75. La question numéro 75 au compte de la littérature est la suivante. Qui a écrit La princesse de Clèves? Madame de la Fayette. Pardon. Reprenez s'il vous plaît. Madame de la Fayette. C'est la bonne réponse. Merci d'encourager la candidate. Nous allons passer à l'étape suivante. Sport, numéro 34. La question numéro 34 au compte du sport est la suivante. Quel est le sport pratiqué dans une arène avec une balle de cuir et des dos? Quel est le sport pratiqué dans une arène avec une balle de cuir et des dos? Le football. Bien entendu, c'est la bonne réponse de Merci de garder les appels le silence pour la dernière rubrique. Géographie, le numéro 98. Alors, mesdames et messieurs, la question numéro 98 au compte de la géographie est la suivante. Quelle est la plus grande mer fermée au monde? La mer Caspienne est la plus grande mer fermée au monde. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Merci. Mesdames et messieurs, de vos appellations. À présent, nous allons appeler le candidat ou la candidate de l'équipe adverse pour la rubrique culture générale. Je réitère que cette autre rubrique requiert beaucoup de silence afin que le candidat puisse se concentrer sur les questions qui lui sont posées et tenter d'en apporter naturellement des réponses.
sport politique, le numéro 41. La question numéro 41 au compte de la politique, histoire est la suivante. Quel président a dirigé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? Quel président a dirigé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? Franklin Delano Roosevelt. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Actualité. Le numéro 89. Alors, la question numéro 89 au compte de l'actualité est la suivante. Quelle célébrité a annoncé sa retraite du cinéma en 2023? Quelle célébrité a annoncé sa retraite du cinéma en 2023? Je passe. Il dit qu'il passe sur vos ovations, on va l'encourager, mesdames et messieurs. Merci de vos encouragements. Littérature, le numéro 33. Alors la question numéro 33 au compte de la littérature est la suivante. Qui est l'auteur de L'étranger? Albert Camus. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs, sa transition. Nous allons passer à la rubrique suivante. Sport, le numéro 72. Alors la question numéro 72 au compte du sport est la suivante. Quel est le sport où les joueurs naviguent sur l'eau avec une voile? Je vais dire. Quel est le sport où les joueurs naviguent sur l'eau avec une voile? La planche à voile. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs, sur vos ovations. Géographie, le numéro 20. La question numéro 20 au compte de la géographie est la suivante. Quelle est la capitale de l'Inde? Je répète, quelle est la capitale de l'Inde? New Delhi. Il dit New Delhi, c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. C'était le candidat de Jean Mermoz au compte de cette rubrique de culture générale. Dès à présent, je vais appeler mon homologue qui va vous accompagner sur la dernière rubrique. Sous vos ovations, M. Balzac. Je rappelle qu'il va se retourner à sa place si vous ne l'ovationnez pas. Ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Eh bien, la parole gouverne le monde, traité d'éloquence. Voilà ce que Dr Cheikh Oumar Diallo, le Sénégalais, nous laissait entendre. Mesdames et messieurs, chère assistance, chers membres, à notre coach, M. Soad, à mon collègue Bobo, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous passons à la vitesse supérieure. Et comme je l'ai déjà constaté, une complicité silencieuse. On en a besoin parce que la rubrique qui se pointe là à l'horizon en a aussi besoin. Silence des cimetières permettant à nos slameuses, à nos slameurs de nous faire voyager à travers la forêt de mots, à travers cette mer des strophes, de vers et pourquoi pas. C'est sur ces mots, nous allons devoir faire appel, je crois, sous la vigilance de cette soirée,
Nous allons passer du côté de l'univers scientifique. On a forcément, absolument et impérativement besoin de votre calme, de votre silence, de votre complicité silencieuse. La candidate ou le candidat du côté de l'univers scientifique. Slam ou poésie. Nous vous demandons de bien vouloir passer du côté des membres du jury pour se faire enregistrer et suite à cela, le public, les membres du jury et nous qui sommes ici, nous allons devoir vous passer le podium. Est-ce le micro? Il n'y a pas. C'est bon? Jeune public, je pense que la consigne elle est claire. On a juste besoin de ce silence des cimetières pour que le message soit bien saisi, bien capté, bien compris. Alors si c'est le cas, je vais devoir vous passer la licence univers scientifique.
vivre, c'est souffrir sans vivre. C'est porter une pomme quelconque, c'est porter une peine comme il nous soulage. Un fardeau sans fin, un combat sans charge. Je ne le souhaite à personne, car il faut en sentir chaque frisson, chaque cri, chaque nuit sans horizon, pour comprendre la douleur qui résonne avec la drépanocytose. Moi, je ne saute, une fois en classe, puis à l'hôpital, un cycle infernal, une vie bancale. Respect devient une épreuve, chaque battement du cœur une trêve. Savez-vous seulement, mes parents porteurs 11 heures scellées, mon trace du visage voilé, qui font de moi l'enfant détesté et certain. La forme la plus grave, un combat sans fin, une guerre ou l'un. Une guerre ou l'un. Ivre, je risque de devenir, en pensant que tu es le seul dans la vie. C'est ton héritage qui, davantage, te soumettra toujours à des syndromes douloureux qui vont te rendre malheureux. Et tu es obligé d'endurer pour n'importe quelle durée. C'est ta destinée, tu dois lutter, encore et encore, jamais abandonner, jamais. À l'hôpital, je suis une étoile fanée, connue à tous mes sens, pas pour mes exploits, ni mes éclats de sourire, mais par ces crises qui viennent à moi, crises vaso-occlusives, par-dessus ma pour vivre, jour à la maison, exil forcé, peu importe l'heure, la saison, le dit. Pendant ce temps, mon esprit s'égare, voyage dans ce monde sans fardeau, peu importe l'heure, la transmission, l'espoir, lui ne connaît pas de fardeau. J'ai un mental d'acier, c'est mon seul bouclier. À chaque chute, il voit mes relèves, un murmure me soulève. La salle a pu respecter sa parole d'honneur, celle de garder le silence. Mesdames et messieurs, nous aurons aussi besoin de cette même complicité silencieuse permettant à l'équipe adverse, Jean Mermoz, de venir aussi nous faire voyager à travers l'univers des mots, des verbes, des strophes, des paragraphes. Avec votre silence, calme, tranquillité, nous allons devoir écouter la candidate de Jean Mermoz. Madame, vous avez 5 minutes. La salle, le podium, les membres du jury, tout le monde s'accroche à vous. Bonsoir à tous. Je reprends votre camarade Bernadette Sophie, élève au volet au groupe scolaire Jean Mermoz. Mon hommage est dédié aux instituteurs, enseignants, éducateurs, instituteurs. Noble est ton métier, digne est ta carrière, délicat est ta mission, peu est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme civilisée, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société. Enseignant, point de départ du savoir, tout dépend de ta gloire. Tu as formé des cadres, grâce à toi, l'écrivain écrit, grâce à toi, le médecin prescrit. Enseignant, ta place est au-dessus du sommet. Tes mots
rêver des enseignants. Ils sont là dans le silence de la classe, à faire naître des étoiles dans nos têtes. Avec leurs gestes, leurs mots, leur audace, ils nous ouvrent les portes, nous ouvrent les fenêtres. Ils nous forgent jour après jour pour que demain, nous soyons prêts à tout sans barrière. Le tableau est leur champ de bataille. Mais leur épée, leur âme, ce ne sont pas des épées. Ce sont des mots, des livres, des questions qui bousculent, des réponses effleurées. Ils enseignent bien plus que des leçons. Ils apprennent la patience, l'empathie, la raison. Ils savent qu'on est parfois perdu, mais leur lumière brille dans nos cœurs. Ils ne cherchent pas la gloire ni le profit, juste à faire l'élever des esprits à tout prix. Enseignants, aujourd'hui je vous rends hommage à ces héros silencieux et sans âge qui, dans leurs rêves et leur espoir, ont écrit nos récits et porté nos histoires. Merci d'être là chaque jour sans relâche pour nous guider, pour nous apprendre à être plus grands. Personne ne peut être enseignant s'il n'a pas un diamant à la place du cœur. Enseignants, je vous remercie. La classe, la salle aussi vous remercie. Jean Mermoz, c'était la candidate de cet établissement. C'est sur ce mot, je vais devoir ici et maintenant appeler l'architecte des verbes, oui, l'ingénieur des mots, notre doyen et notre coach soirée. Veuillez l'acclamer s'il vous plaît, sinon il ne sera pas. La classe, voyez-vous, je suis enseignant, j'ai pris la classe. La salle, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et je vous passe la licence. Merci beaucoup. Alors merci pour le silence, car le silence va vous présenter d'autres personnalités qui ont bien voulu manquer dans l'agenda chargé de les joindre ici. Et juste après, nous prendrons la pause prière. Alors nous avons parmi nous M. Hyper Matel Diané, conseiller de M. le fondateur de l'Université de Nagui. Alors nous avons aussi parmi nous M. Moussa Kaba. Il travaille au ministère de l'Environnement et aussi à l'Office guinéen des